lune de sang. Dites au revoir à l'ancienne version de vous-même, à la pleine lune en Scorpion. La pleine lune est un temps de gratitude et aussi de libération. Pour savoir précisément ce dont vous pouvez vous libérer, abonnez-vous et écoutez les podcasts Rendez-vous avec la lune concernant chaque signe du zodiaque. Cette pleine lune en Scorpion est extrémiste. Durant cette période, vous ne tolérerez pas la banalité de l'existence. Vous allez chercher une vie à 100 à l'heure, émotionnellement bien remplie et très intense. Comme Sharon Stone dans Basic Instinct, qui sera omniprésente durant ce podcast, et qui vous suivra chez vous pour son magnétisme, je vous le souhaite, car la sexualité est aussi à l'honneur. Je suis Valérie Cirque, psycho-énergéticienne, spécialiste de la libération des émotions et du développement personnel. J'accompagne toutes celles et ceux qui ont envie de changements positifs dans leur vie et qui sont prêtes à se mettre en action. L'objectif de ce podcast est de vous donner envie d'apprendre à utiliser l'énergie de la Lune et des signes du zodiaque pour concrétiser vos rêves. Tout au long de l'année, pleine Lune et nouvelle Lune émettent une énergie vibratoire qui varie selon les 12 signes du zodiaque. Grâce à mes conseils, apprenez à formuler vos vœux de manière précise en associant le pouvoir des mots-clés à l'énergie de l'astrologie. On fait ça ensemble en visio lors des séances de coaching. Le Scorpion est le signe le plus puissant du système solaire. Il peut faire renaître ce qui a été détruit. Il est capable non pas seulement de changer, mais de carrément métamorphoser votre vie. Alors pour repartir de zéro ou démarrer une nouvelle vie, faire vos vœux en pleine lune en Scorpion est ce qu'il y a de plus efficace. Et si vous vous imprégniez du magnétisme du Scorpion, si déjà vous prenez son hypersensibilité? En effet, cette pleine lune en Scorpion émane un charisme et un magnétisme indéniables à tout ce qu'elle touche. Les Scorpions seront les plus sensibilisés, car la lune est dans leur signe. Les Poissons et les Cancers, signes d'eau également, devront veiller à ne pas se laisser submerger par leurs émotions. J'en connais une qui ne s'est pas laissée submerger en tout cas. Vous la revoyez, Sharon Stone, dans Basic Instinct? Dans cette fameuse scène de l'interrogatoire? Submergée ou pas submergée? Moi, je dirais même plus, elle est submergente. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous imaginer à sa place. Comme le Scorpion a le pouvoir de changer de peau, rentrez dans la peau du personnage. Fermez les yeux. L'espace d'un instant. Ressentez ce sang-froid, cette force et cette puissance psychique supérieure à la norme qui vous permet de vous imposer facilement. Votre sex-appeal est irrésistible, envoûtant, ni impressionnable et encore moins influençable, impassible, comme elle, imperturbable. Avec l'énergie du Scorpion, vous savez faire preuve d'une concentration exceptionnelle. Sentez comme vous recherchez l'intensité, la profondeur en toute chose actuellement. Homme ou femme, durant cette période de pleine lune en Scorpion, votre part féminine est passionnée, excessive, jalouse, possessive, mystérieuse, complexe, très charnelle, mais avec une grande maîtrise de soi, un self-control poussé. Incarnez complètement le charisme de Sharon Stone. Sexy, provocatrice, suggestive, voire plus. Elle est d'un aplomb déconcertant. Sûre d'elle, elle maîtrise totalement la situation. C'est une bonne illustration de la confiance en soi. Essayez. Incarnez cette transformation spectaculaire. Mais surtout, n'utilisez pas le pic à glace. J'ai jamais dit ça. Votre chakra sacré est la star en ce moment, alors faites-le briller. Faites garder vos enfants pendant ces 15 prochains jours parce que ça va être intense et puissant. C'est le moment parfait pour approfondir durablement votre relation avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou pour ressusciter ce qui a été détruit et transformer vos erreurs du passé en succès. Bref, vous l'aurez compris, cette pleine lune en Scorpion n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. Ne supportant ni la banalité ni la demi-mesure, vous aurez tendance à toujours demander plus, à vouloir de l'exceptionnel. Mais cette pleine lune crée dans votre entourage un état de rapport de force. Vos relations avec les autres pourront se ramener à une question de dominant-dominé. Vous aurez peut-être besoin de tester les autres par des pics acides, comme la piqûre du Scorpion. C'est aussi une manière de vous rassurer et d'apporter de l'intensité, de vous sentir vivant. Votre intuition est hyper développée, tout comme la méfiance et la défiance qui vont avec. Mais grâce à votre perspicacité, vous saurez déceler à merveille ce qu'on tente de vous cacher. Ténébreux, magnétique, passionné, intense, le Scorpion est un signe yin. Son énergie est dirigée vers le bas, il est connecté à l'élément eau. Il est en immersion. La lune représente votre inconscient. Comme je vous l'avais annoncé, on va aller voir du côté obscur de la lune.
The Dark Side of the Moon. Toute notre existence est consacrée à notre développement personnel. L'idéal serait qu'à la fin de notre vie, nous puissions nous dire, comme à la fin de la chanson Eclipse, There is no dark side of the moon. Ce qui signifierait que notre existence n'a plus d'obstacles à franchir, et donc plus d'évolution possible. Qu'on a évacué tous nos blocages et qu'on a réalisé tous nos rêves. Mais on n'en est pas là. Alors, êtes-vous prêt à dire au revoir à votre ancien moi? Êtes-vous prêt pour votre transformation? L'alignement parfait de la Lune, du Soleil et de la Terre engendre une éclipse totale de Lune. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est un événement qui est extrêmement rare car il ne survient en moyenne qu'une fois par siècle. La Lune est alors colorée de teintes cuivrées, c'est pourquoi on l'appelle la Lune de sang. Elle diffuse une énergie de fin. Il vous sera en effet favorable de laisser mourir votre ancienne version de vous-même et d'ouvrir la porte à votre nouveau moi, car le Scorpion représente la transformation. C'est le moment idéal pour vous intéresser à votre développement personnel, aux soins psycho-énergétiques, au processus d'éveil spirituel, quelle que soit leur forme. Dans certains cas, vous pourrez ressentir une certaine souffrance, une certaine douleur. Vous pouvez même rentrer dans une forme de dépression positive, nécessaire pour pouvoir renaître de vos cendres, toucher le fond pour mieux rebondir. Par contre, si vous vous sentez tomber dans une spirale d'autodestruction et d'égocentrisme, ça va petit à petit vous empêcher d'évoluer. Dans ce cas, trouvez de l'aide rapidement auprès de spécialistes, car ce rôle ne convient ni à vos amis ni à votre famille. Vous êtes d'ores et déjà invité à lâcher prise, arrêtez de résister au changement, affrontez plutôt vos peurs du renouveau. À quoi vous accrochez-vous encore qui vous empêche de grandir et de vous transformer? C'est le moment de réévaluer vos vieilles habitudes, vos anciens schémas. Vous prenez conscience que vous arrivez au bout de certains modes de fonctionnement, que certains cycles de votre vie sont terminés et que votre place est prête à évoluer à présent, avec vos nouveaux règles du jeu. J.E. Le signe opposé au Scorpion est le Taureau, qui était attaché au jet. On entre maintenant dans une énergie qui est attachée au nous avons. En effet, cette pleine lune se situe dans la maison 8. Elle correspond exactement à la mutualité des relations. Elle correspond aux crises, aux transformations profondes, à la régénération, à l'évolution, aux pertes, qu'elles soient réelles ou symboliques, matérielles ou spirituelles. L'énergie du Scorpion est plus généralement axée sur les comptes joints, les ventes, les placements, les dépenses, les impôts, etc. La maison 8 représente aussi l'argent provenant des autres, quand on fait un crédit, quand on reçoit des dons, ou alors lorsqu'il y a des partages, parfois des héritages, ou même des trésors cachés. C'est le moment de creuser au fond du jardin. Moi, je l'ai fait, j'y ai pas trouvé de trésor caché, mais j'ai planté un arbre, vu le trou que j'avais fait. Opportuniste comme la prochaine nouvelle lune en Gémeaux, j'en ai profité pour planter mon magnifique olivier, symbole de paix, de victoire, d'espérance, de fidélité et de longévité. À moi la belle vie. Vivement la prochaine nouvelle lune. Mais restons dans l'instant présent, on a des choses à faire. L'exercice de cette pleine lune en Scorpion consiste donc à faire le bilan de ce que nous avons créé en commun et qui ne nous correspond plus aujourd'hui, et de se demander qu'est-ce qui a échoué dans mon passé et que je me sens prêt à retenter. Pour créer vos vœux dans les règles de l'art, rejoignez le coaching. Pensez à liker le podcast, je vous en remercie. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait super plaisir. Cliquez sur la cloche, vous serez averti en premier de la sortie du prochain podcast pour la nouvelle lune en Gémeaux le 30 mai. Notez-le dans votre agenda, on va parler chance et opportunité. En conclusion, toute la difficulté durant cette lune en Scorpion sera donc de tirer ce processus de libération émotionnelle vers le haut, vers une meilleure connaissance de soi, vers la quintessence émotionnelle, la transformation et la reconnaissance que vous recherchez tant. Les racines, la famille, la maison, pourront être à la fois le lieu du plus grand malaise, mais aussi celui de la plus belle renaissance. Pour terminer, je vous laisse méditer avec cette citation de Paulo Coelho. Vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque. Cessez d'être qui vous étiez et devenez ce que vous êtes. Merci pour votre écoute. C'était Valérie. Focus Bonheur.